L'invité du jour. Monsieur Dowo Yoboué, bonjour. Bonjour. En 10 ans, le taux de bancarisation de la Côte d'Ivoire reste encore en deçà des 20%, loin derrière les pays comme le Maroc ou encore l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui empêche ce taux de grimper? Dans un premier temps, il y a un problème de culture de la population vis-à-vis de la banque. Nous avons fait le tour de certaines villes et parfois sur les marchés, on nous dit mon propre argent là, le jour où je vais aller retirer, on me dit il n'y a pas réseau. Moi, je ne mets pas mon argent là-bas. Ça, c'est une première cause. Deuxième cause, il y a une forte concentration des établissements de crédit à Abidjan. Plus de 600 agences sont à Abidjan. Donc il y a des zones qui sont sans établissement bancaire. La personne qui est dans cette zone n'a pas le réflexe d'aller déposer son argent en banque. Troisième cause, un problème de niveau de revenus. L'un dans l'autre, ça pose quand même des difficultés. Mais nous essayons de résoudre par les campagnes que nous faisons. La BCEAO en a fait avant nous. Nous en faisons depuis 2016. Et on est en train de mettre de nouvelles institutions qu'on appelle les intermédiaires en opération bancaire, qui ne sont pas des banques, mais qui peuvent être dans une zone où il n'y a pas d'établissement bancaire, qui collectent de l'argent au nom de certaines banques auprès de la population. Donc ça fait que du coup, ces populations-là deviennent ipso facto bancarisées. Alors, des efforts qui ont porté le taux de 7% à 19,7% aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif visé à présent? Notre objectif est de 20% en 2020. Mais comme nous sommes à 19%, presque à 20%, on va voir s'il ne faudrait pas aller un peu plus loin. Mais l'objectif officiel, BCEAO, gouvernement compris, est de 20% en 2020. On peut le dire, ce taux est déjà atteint. Vous venez à peine de lancer encore une campagne de sensibilisation comme vous l'avez fait en 2016-2017. Alors cette année, c'est quoi le leitmotiv? Le leitmotiv, c'est la qualité des services financiers, la qualité des services bancaires. C'est-à-dire qu'il faut toujours et toujours expliquer aux populations la qualité des services bancaires, toujours leur dire que les avoirs sont plus sécurisés en banque que chez eux à la maison, leur dire que pour avoir des financements pour leurs propres activités, il faut qu'ils soient bancarisés. Voilà un peu le leitmotiv pour lequel nous nous déplacerons bientôt dans les 4 régions, le Tonkoui, le Gor, etc. Le Tonkoui, le Gor, l'Indéné du Hablin et San Pedro. Comment ça va se passer concrètement cette campagne de sensibilisation? Il y a 2 étapes. La première consiste à ce que nous appelons la prospection, c'est-à-dire pour que nous ayons l'adhésion des populations, nous nous déplaçons dans ces villes, nous contactons les autorités, les leaders d'opinion, de telle sorte que cela mobilise la population. La deuxième étape, nous allons maintenant pour expliquer à la population les enjeux de la bancarisation et l'intérêt de la bancarisation. Voici la qualité des services financiers. Et nous voulons ajouter cette fois-ci que nous puissions ouvrir des comptes séances tenantes. Parce que il faut qu'on puisse dire quand nous sommes passés, nous avons recueilli, même si c'est 10 personnes, mais ça 10 par rapport au ratio, ça fait bouger un peu les lignes. L'autre stratégie, l'année prochaine, au lieu de faire région par région, ça va nous prendre trop de temps. On est en train de voir si le trésor est représenté sur toutes les régions. Est-ce qu'il ne faut pas une stratégie où tout le pays est impliqué en même temps? En fait, c'est le format qu'on était en train d'étudier quand, je ne sais pas s'il fallait le dire ici, quand nous avons perdu notre patron de façon drastique et on a dû réviser très rapidement nos ambitions pour faire au moins 4 régions cette année. Monsieur Dowo Yoboué, merci. Merci. L'invité du jour.